Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes Digital Champion, c'est-à-dire représentant de la France pour le numérique à Bruxelles. Et l'an dernier, vous aviez publié L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité aux éditions Le Passeur, un livre dans lequel vous aviez identifié 5 domaines dont l'évolution en cours va changer notre vie. Alors je les énumère: connaissance, éducation, santé, production et État. Alors je voudrais qu'on parle aujourd'hui plus spécifiquement de la production. Alors quels sont les changements que vous anticipez? Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ce qui attend le tissu économique français? Est-ce l'arrivée de la robotique? Alors, il y a une accélération notable à l'égard de la robotique qui est surtout visible dans les pays asiatiques, paradoxalement à faible coût de main-d'œuvre, mais qui est extrêmement brutale. Si je prends Foxconn, ils ont décidé quasiment de se passer de la majorité de leurs 1,5 million de salariés et de les remplacer par des robots. De mémoire, c'est un plan d'investissement de 17 milliards de dollars, donc très très significatif. Et on voit à peu près la même chose dans la plupart des grands pays de l'OCDE. Alors justement, vous avez dit que Foxconn avait décidé de se passer de ses salariés. Cette robotique, elle va avoir des conséquences désastreuses sur l'emploi, c'est ce que vous anticipez? Oui, je pense. Désastreuse, je ne sais pas, mais en tout cas, elles vont avoir une conséquence extrêmement brutale sur l'emploi à court terme. Moi, je considère qu'on la voit déjà dans les statistiques. Par exemple, les États-Unis sont à 14% de points de PIB de plus qu'en 2007, post-crise, et ils sont à peu près au même nombre d'heures travaillées. Donc il y a une dégradation du ratio emploi sur productivité, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a aussi une dégradation de la qualité de l'emploi. En général, les gens sont soit tout en haut de la pyramide, ce sont les employés de C'est une Google, polarisation en fait. exactement, ou tout en bas, et en bas ils se battent contre les machines avec évidemment des pertes de revenus salariaux. Ce qui veut dire qu'en bout de chaîne, il va falloir revoir notre système social. Que faire des caissières, par exemple, qui sont Ouais. remplacées par des caissières, des caisses automatiques? Que faire des gens au péage? Ouais. Oui, il y a l'enjeu des transferts sociaux, ni plus ni moins, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus assurés par la répartition par les salaires, donc il y a des concentrations de capitaux très importantes qui apparaissent. Si je prends les 40 premières fortunes du Royaume-Uni, elles sont 6 fois plus riches qu'en 2000. Donc il y a évidemment, ça n'a rien à voir avec la croissance, c'est 5 ou 6 fois plus vite que la croissance sans doute. Et donc ça altère profondément le modèle social qu'on a construit dans la deuxième révolution industrielle. Et il va falloir repenser ça et je n'ai pas la solution. Donc on a déjà des preuves aujourd'hui des conséquences de l'arrivée de la robotique. Oui, de la robotique, de l'automatisation Mm. au sens large. Vous dites que dans les années à venir, on pourrait assister à deux tendances. D'une part, une concentration de plus en plus accrue des capitaux et de l'outil de production, et de l'autre, des modes alternatifs de production qui vont émerger, l'open source, les Ouais. Fab Labs. Vous Ouais. pensez que ces deux tendances vont coexister ou elles vont entrer en confrontation? Je ne sais pas, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que moi je souhaite l'émergence de ce qu'on appelle le glocal, hein, l'intelligence globale et la production locale. Et puis, je pense aussi de l'open source, le fait que la propriété de la technologie peut être appropriée par tous. Et je pense que c'est, pour moi, à peu près la seule force qui peut lutter contre la concentration des capitaux. Pour le moment, c'est assez faible, c'est un petit phénomène, mais qu'il faut encourager sans doute, et l'encourager politiquement, parce que ça permettrait de repenser une autre forme de société. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises françaises sont prêtes à ces mutations et à ce nouveau monde qui vient avec le numérique? Malheureusement, non. Les études nous montrent que c'est plutôt le contraire. Les entreprises françaises sont historiquement aujourd'hui celles qui créent le moins de marge dans l'OCDE. Et de fait, quand vous avez moins d'argent, eh bien, vous êtes moins agile pour pouvoir organiser votre transition vers le digital. Et les études nous montrent que les entreprises sont en dessous de la moyenne européenne en termes de transformation digitale. Il faut avoir à l'esprit que on a des citoyens, des individus qui sont digitalisés, plus que la moyenne européenne. On a un État qui se comporte plutôt bien dans les barèmes, mais des entreprises, et en particulier des ETI-PME, qui sont en dessous de la moyenne européenne, et c'est très préoccupant pour la qualité de l'outil productif à venir. Le problème, c'est qu'on a du mal à faire grandir ces PME-ETI. On a du mal à faire grandir ces PME-ETI, ça c'est connu, mais on a aussi du mal à les transformer. Quand vous avez plus d'argent, quand vous avez peu d'argent, quand vous avez des marges qui sont faibles, eh bien, vous les mobilisez a priori pour le court terme et moins pour le moyen et le long terme, ce qui est évidemment le propre des transformations.
Gilles Babinet, dans votre livre, vous faites une hypothèse un petit peu iconoclaste. Vous expliquez que cette arrivée de l'automatisation, de la numérisation de l'outil production va impliquer un plus grand besoin de régulation et un plus grand besoin d'État. Alors, quels sont les arguments qui vous permettent d'avancer cette hypothèse? C'est que les régulations nationales ont plus beaucoup de sens. On le voit bien à l'égard de Google. On n'arrive pas à mettre la main sur ce qu'on peut imposer à Google. Et donc, je ne sais pas si la notion d'État doit être comprise au sens national. Je pense que les régulations supranationales, c'est aussi vrai d'ailleurs pour l'environnement, vont devenir de plus en plus une norme qui auparavant était assez cosmétique et qui devient une absolue nécessité aujourd'hui. Eh bien, Gilles Babinet, je vous remercie. Je rappelle l'apparition de votre livre « L'ère numérique, un nouvel âge de l'humanité » aux éditions Le Passeur. Merci d'être venu sur Merci Xerfi beaucoup. Canal.